je suis Mehdi, votre professeur de français. Bienvenue dans ma classe. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle leçon concernant la grammaire. C'est le verbe. Mais avant de commencer la séance, je vous invite de bien vouloir cliquer sur abonner et sur j'aime, comme ça vous allez être au courant par rapport à mes futures vidéos. Alors l'objectif principal de cette séance, c'est de bien reconnaître, ou alors comment reconnaître le vent dans une phrase. C'est pour cela que je vous ai apporté une petite définition pour commencer la leçon. Le verbe dans une phrase, c'est un mot qui indique deux choses, soit un verbe d'action, soit un verbe d'état. Alors, qu'est-ce qu'un verbe d'action? Tout simplement, c'est un verbe qui exprime une action faite par le sujet. Exemple, j'explique la leçon. Alors, qu'est-ce que je fais? J'explique. Le verbe expliquer ici indique ce que fait le sujet, qui est moi. Moi, c'est un pronom personnel je. Deuxième type de verbe, un verbe d'état. Alors c'est un verbe qui explique ou bien qui indique l'état dans lequel se trouve le sujet. Exemple, je suis fatigué. Je suis comment? Fatigué. Mais le verbe qu'on a utilisé pour définir ou bien pour montrer l'état dans lequel se trouve le sujet, c'est le verbe être. C'est le verbe être. Alors pour mieux comprendre, on passe à un exemple très concret. Prenons le premier type de verbe, verbe d'action. Alors on prend l'exemple suivant, la phrase « Marion chante dans sa chambre tout seul ». Ici, le mot « chante » donne des informations sur ce que fait Marion. Alors si on pose la question « Que fait Marion ?» La réponse « chante ». Donc là, dans ce cas-là, « chante » c'est un verbe d'action. Deuxième type des verbes, verbe d'état. Prenons l'exemple suivant pour mieux comprendre. Les invités semblaient heureux. Donc là, ici, le verbe sembler, c'est un verbe qui indique l'état des invités. Ils sont comment les invités? Ils sont heureux. Alors dans ce cas-là, on appelle ce genre de verbes des verbes d'état parce que tout simplement, ils précisent l'état des invités. Maintenant, nous allons passer à comment identifier le verbe, c'est-à-dire comment le reconnaître, comment le trouver facilement. C'est très simple, il suffit justement de mettre la phrase à la forme négative en utilisant l'expression ne pas. Alors prenons l'exemple suivant, le chien ne mange pas. Regardez ici, cette phrase c'est à la forme négative. Et le mot qui se trouve juste au milieu, c'est le verbe manger. Que fait le chien? Le chien ne mange pas. Alors il y a un autre moyen pour le faire. Pour trouver le verbe facilement, on peut le changer. On peut changer le temps. Alors le mettre au passé et au présent et au futur par la suite. Prenons l'exemple jouer. Alors regardons les terminaisons. A été. Donc là c'est un temps conjugué à l'imparfait, c'est un temps du passé. Maintenant, on va faire la comparaison avec le temps du présent. Regardez, il a changé carrément. La terminaison n'est plus a été. Maintenant, elle est e. Et au futur, c'est la même chose. Donc là, même remarque, la terminaison, il change. Donc là, si on change le temps, le verbe change au niveau de sa terminaison. Très bien. Maintenant, nous allons passer à quelques exercices pratiques pour mieux comprendre. Alors, dans cet exercice, on vous demande de souligner les verbes et indiquer si le verbe dans ces phrases sont des verbes d'action ou des verbes d'état. Alors nous allons pratiquer ce que nous avons retenu tout à l'heure concernant qu'est-ce qu'un verbe d'état et qu'est-ce qu'un verbe d'action et comment le reconnaître, comment l'identifier. Alors première phrase, vous avez papa conduit un tracteur. Vous avez le boulanger prépare des croissants. Ma sœur est malade. Je fais des gâteaux. Je suis resté silencieux. Pierre semble triste. Je pêche un gros poisson. Très bien, alors je vous donne quelques secondes pour faire l'exercice tout seul. D'accord? Faites pause à la vidéo. Et par la suite, je vous reprends. Très bien. Alors maintenant, passons à la correction. La première phrase, papa conduit un tracteur. Donc là, quand vous voyez ici, que fait papa? Conduit. Alors ici, la réponse est conduit. Donc là, c'est un verbe. Donc là, tant que
on a posé la question par que fait, donc là c'est un verbe d'action, c'est un verbe de mouvement, il y a un mouvement dedans. Le boulanger prépare des croissants. C'est très simple. Le boulanger ne prépare pas des croissants. Alors regardez ici, le verbe prépare se trouve entre ne et pas. Donc là c'est un verbe d'action. Ma sœur est malade. Alors ma sœur ici, regardez, ma sœur est malade. Le verbe c'est le verbe être et c'est un verbe d'état. Pourquoi? Parce qu'il indique l'état de ma sœur. Elle est comment? Elle est malade. Je suis resté silencieux. Donc là, suis resté, c'est le verbe. Je ne suis pas resté silencieux. Donc là, je suis resté, c'est le verbe rester. C'est un verbe d'état. Je suis comment? Je suis silencieux. Bien, je suis resté silencieux. Pierre semble triste. Pierre semble comment? Ah, semble triste. Pierre, elle est comment? Semble triste. Donc là, semble, c'est un verbe d'état. Je pêche un gros poisson. Je pêche un gros poisson. Alors, pêcher, c'est le verbe. Alors, qu'est-ce qu'il indique? Une action. Pourquoi? Parce qu'on a posé la question avec que fais-je? Je pêche. Très bien. Alors, pour en terminer, alors souvenez-vous toujours que le verbe est un mot ou plusieurs mots qui indiquent soit une action, ce que font les personnes, les animaux ou les choses, ou alors c'est un verbe d'état, comment elles sont. C'est le seul mot qui change. Très bien, donc là souviens-toi que le verbe est un ou plusieurs mots qui indiquent une action, ce que font les personnes, les animaux ou les choses, ou un état, comment elles sont. C'est le seul mot qui change si on change le temps de la phrase. Très bien, donc là je n'ai qu'à vous remercier infiniment de m'avoir suivi. J'espère que la leçon a été bien claire. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie infiniment, à une nouvelle leçon. Au revoir.